Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du mardi 16 juin. Toutes les heures, à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est une affaire tristement résolue par l'équipe cynophile du peloton de haute montagne. Le corps du coureur Julien Vincent a été retrouvé ce mardi. Il aurait fait une chute mortelle à la Grande Roche. Une importante opération de recherche avait été lancée pour retrouver l'homme de 36 ans disparu courir dimanche matin. Sur les terres d'Olivier Véran, ministre de la Santé, les soignants se révoltent. Ce mardi 16 juin se tenait une manifestation d'ampleur nationale. Syndicats et collectifs de soignants réclament plus de moyens. Voici les détails de Lilian Veillet. Des revalorisations salariales, plus de personnel ou encore l'arrêt des fermetures d'établissements et des services de lit. Les soignants ont une nouvelle fois exigé plus de moyens pour la santé devant le CHU de Grenoble et plus tôt dans la journée devant l'Agence régionale de santé. On travaille, on a des horaires décalés, on a un métier pénible. Je pense notamment aux aides-soignants dans les EHPAD, on a beaucoup de nos collègues qui ne terminent pas leur carrière parce qu'elles sont complètement cassées. On veut du personnel dans les établissements justement pour réduire cette charge de travail, pour pouvoir mieux prendre en charge nos patients et du coup aussi une revalorisation des salaires parce qu'actuellement on est très très bas, quoi. Des recrutements en masse dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Le personnel public milite avec le privé pour dénoncer des conditions de travail de plus en plus précaires. On nous demande toujours de faire plus de travail, on va enlever du personnel soignant et on va nous rajouter des choses à faire alors que jusqu'à présent on ne les faisait pas et on nous en rajoute jusqu'à un moment où on n'arrive plus à joindre les deux bouts dans notre journée, on court et du coup on bâcle notre travail, on ne peut pas prendre le temps avec nos patients. On part de notre journée, on est épuisé, on n'est pas satisfaite de notre journée, on n'a pas pu faire correctement notre travail. Et cette convergence des demandes s'étend aussi au groupe hospitalier mutualiste. La plupart des soignants étant fermement opposés à sa vente à un organisme privé. Ce qui nous arrangerait, c'est qu'on ne vende pas le GHM. La moins mauvaise solution, c'est que le GHM continue comme il est, avec un apport d'autres mutuelles que Adrea. La moins pire des solutions dans la cession, c'est la solution Aqueduc CHUGA. C'est en tout cas la solution privilégiée par le collectif des usagers, qui redoutent notamment les dépassements d'honoraires et la réduction du personnel, alors même que la vague de Covid-19 retombe tout juste. Et même si le président de la République n'a de cesse de remercier les soignants, il n'annonce toujours pas de mesures pour satisfaire leurs demandes. Il ne propose qu'une médaille qui fait beaucoup parler. Personnellement, une médaille, j'en veux pas. Moi, j'ai choisi ce métier pour aider les gens. J'aide les gens. J'ai aidé les gens hier, j'ai aidé les gens pendant le Covid et j'aiderai les gens demain encore. Ça a été très mal vécu, en tout cas pour une bonne partie des collègues que je connais. On a vraiment pris ça pour du mépris. Donc on est assez inquiets et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On essaie de rebondir sur cette crise qui a vraiment mis en avant l'importance de l'hôpital et des soins pour essayer de faire avancer un peu les choses, quoi. Pour répondre aux demandes, la CGT a par exemple proposé la création de 100 000 emplois dans le sanitaire et 100 000 autres postes pour le handicap et les EHPAD. Reste à voir si le ministre isérois de la Santé Olivier Véran et le président de la République entendront cet appel. Et à 17h se tenaient des tables rondes sur différents thèmes autour de la santé. Nous vous en parlions hier dans notre journal. La jeune et brillante Luce Douady, championne d'escalade, s'est éteinte ce dimanche après une chute pour accéder à un sentier à la limite entre Crolles et Saint-Pancrace. Membre de l'équipe de France, la jeune grenobloise s'entraînait au pôle Espoir de Voiron et rêvait des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Télé Grenoble diffusait son interview dans l'émission Voyons voir en novembre 2019. Elle ne se pose pas la question. À 15 ans, Luce peut déjà défendre un beau palmarès. Championne du monde de bloc cette année chez les cadets, elle se fait déjà sa place dans la cour des grands. Début octobre, elle s'est hissée sur la 3e marche au championnat d'Europe difficulté senior. Tout le monde y pense et c'est vraiment un rêve. Et après, là, 2020, on est jeune, mais il y a ceux de 2024 et normalement l'escalade y sera aussi. Du coup, c'est vraiment motivant et c'était une super nouvelle pour, je pense, tous les gens qui font l'escalade. La Tokyo, c'est un combiné des 3 disciplines et à Paris, c'est juste bloc et diff. Moi, je fais autant de bloc que de diff, donc je suis hyper motivée et c'est ce qui me motive vraiment à l'entraînement. Enfin, c'est mon objectif à long terme, je le sais et je m'entraîne pour ça. Et les obsèques de la jeune fille auront lieu ce jeudi à Grenoble.
Il faudra attendre printemps 2021 pour monter à bord de la plus belle ligne ferroviaire touristique des Alpes. La mise sur rail du petit train de la Mure aurait dû être un des rendez-vous forts de la saison estivale iséroise, mais les travaux ont dû être repoussés compte tenu de la crise sanitaire. Ce chantier de grande envergure comporte notamment la restauration des ouvrages d'art, la remise aux normes de la voie ferrée ou encore la construction de la nouvelle gare, d'un restaurant et du belvédère. Mais il faudra attendre 2021 pour gravir les pentes de la Matésine à bord de la locomotive. Oh, Fabrique Opéra, pourquoi as-tu annulé? Mais non, le spectacle est simplement reporté. La pièce de Roméo et Juliette qui devait se tenir à Grenoble à la fin du mois de mars aurait dû finalement avoir lieu en juin et finalement toujours pas. L'équipe envisage donc deux options, un report en novembre 2020 ou en mars 2021. Dans notre série rétro jour pour jour, retour aujourd'hui 6 ans en arrière, le 16 juin 2014, avec l'annonce par ses proches de la sortie du coma de Michael Schumacher et son départ de Grenoble. Pendant 6 mois, les médias du monde entier auront eu leurs caméras braquées sur l'Isère. Rappel des faits avec ce reportage d'Olivier Escalon, diffusé à l'époque dans notre JT. Comme Alain Prost ou Ayrton Senna, il est entré au panthéon de la Formule 1. Michael Schumacher, septuple champion du monde entre 1994 et 2004, est connu et reconnu dans le monde entier comme l'un des plus grands coureurs automobiles de tous les temps. Alors son arrivée au CHU de Grenoble après un accident de ski le 29 décembre 2013 ne passe pas inaperçue. La capitale des Alpes devient pour quelques mois le centre de l'attention médiatique mondiale. Après avoir longtemps refusé toutes les sollicitations, ces médecins ont témoigné pour la première fois sur notre antenne, le 14 octobre dernier. Très vite, avec nos équipes, on s'est mis dans nos bulles. Et dans nos bulles de médecins, c'est-à-dire en se concentrant sur son état très particulier, mais aussi sur le reste de nos patients, de manière à ce qu'il n'y ait pas, on se sente pas attiré ou complètement influencé par tout le battage médiatique qui était autour. Donc, si on est resté extrêmement silencieux pendant de longs mois, c'est pour cette raison essentielle à la fois de nous permettre de travailler correctement et puis aussi de garder un certain nombre de secrets qui sont l'essence même de l'exercice médical. En tout, Michael Schumacher passera près de 8 mois au CHU. Pendant toute cette période, certains sont prêts à tout pour obtenir des informations exclusives. Il est plus que nécessaire d'instaurer des mesures de sécurité. Effectivement, il y a eu des mesures de sécurité qui ont été prises d'emblée au niveau de la réanimation, c'est-à-dire qu'il y a eu deux gardiens, un à chaque entrée de la réanimation, qui filtraient et qui faisaient en sorte d'identifier tous les patients qui rentraient en réanimation. Ça, c'était la première mesure de sécurité. Ça a été le rappel aux équipes, le rappel à toutes ces équipes techniques aussi qui gravitent au CHU, bien expliquer que rien ne devait filtrer. Ça a été quand même ce qui a été le plus difficile. 6 ans après son accident, il est toujours très difficile d'avoir des infos précises sur l'état de santé de l'ancien pilote de Formule 1. Le docteur Payan, que l'on vient de voir dans le reportage, a gardé le contact avec la famille et lui rend visite de temps en temps en Suisse. Dès ce mercredi, Télé Grenoble reprend les débats avec les candidats du deuxième tour des élections municipales de 4 communes, Sassenage, Cessinay ou encore Fontaine. Mais demain, ce sont les candidats à la mairie d'Échirolles qui se défendront sur notre plateau. Voici un petit avant-goût des enjeux d'une des principales villes de la banlieue grenobloise. Située dans la partie sud de l'agglomération grenobloise, Échirolles s'étend des premiers contreforts de Beldonne à ceux du Vercors en enjambant le Drac. Cet ancien village ouvrier qui comptait à peine 500 habitants il y a un siècle a connu une forte poussée démographique à partir des années 60 pour devenir la 3e commune de l'Isère avec plus de 36 000 habitants aujourd'hui. Une commune qui s'est dotée il y a quelques années d'un centre-ville desservi par la ligne A du tramway et regroupant notamment des activités de loisirs, cinéma, bowling, restaurant. Échirolles possède également des quartiers réputés difficiles comme celui de la Villeneuve, théâtre du meurtre de Kevin et Sofiane en 2012. On trouve aussi sur son territoire l'hôpital Sud, la clinique des Cèdres, la zone d'activité de Comboire avec ses 150 enseignes, ainsi qu'une partie du centre commercial Grand Place.
Traversée par la rocade sud, Échirolles est directement concernée par les travaux de l'A480 et du réaménagement du rondeau dont la fin est prévue pour 2022. La commune est au cœur du projet de réaménagement urbain Grand Alpes qui vise à créer une nouvelle porte d'entrée de la métropole. Comme sa voisine de Saint-Martin-d'Air, la ville est dirigée par les communistes depuis 1945. Maire depuis 1999, Renzo Sully compte bien repartir pour un 5e mandat et se place en tête des votes du premier tour. Une quadrangulaire attend donc les électeurs pour ce second tour entre le maire sortant Renzo Sully, Alexis Joly pour le Rassemblement national, Alban Rosa avec la France insoumise et Fabienne Sarah pour l'Union centriste. Et le débat entre Renzo Sully, Alexis Joly, Alban Rosa et Fabienne Sarah est à retrouver sur notre antenne ce mercredi à 21h. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. On se quitte en musique avec Jean-Marie Machado qui sera en concert d'ouverture du 16e Jazz Festival Grenoble-Alpes Métropole à la Rampe d'Échirolles le vendredi 2 octobre à 20h. Excellente soirée à tous.